On part à Budapest. Retrouver Giovanni Castaldi pour ce match entre Israël et la France. Match délocalisé pour des raisons évidemment géopolitiques. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous. En plein centre-ville de Budapest aura lieu ce match tout à l'heure. Dites-nous tout parce qu'on doit avouer qu'on connaît assez mal la géographie de Budapest. C'est un stade en ville ou à l'extérieur déjà ? Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Bon, c'est un petit stade en périphérie du centre de Budapest. Il y a une 25 minutes de quart de là où on se situe. On est en plein centre avec Jérémy Jalingro qui m'accompagne. C'est un petit stade de 8700 places. Ça ressemble un petit peu aux ambiances que vous pouvez voir sur la chaîne L'Équipe quand on diffuse les matchs des espoirs. Qu'est-ce que c'est que ces poils derrière la bonnette? Enfin, Giovanni, nous sommes une émission sérieuse à 18h38. Non, vous, là, sur votre torse. Mais enfin, Giovanni, remontez-moi ce petit t-shirt. Mais enfin, vous êtes en direct à la télévision. Allez, pour être tout à fait sérieux. Il est trop grand, pardon. Bon, bien sûr, c'est vous qui êtes trop mince. La compo, est-ce que vous aviez la bonne compo hier? Et enlevez ses mains, je vous chante, tout va bien. La bonne compo pour l'instant elle n'est pas encore confirmée mon cher Greg, mais la tendance forte se confirme dans les cages. Donc Mike Maignan sur le côté droit, Jules Koundé côté gauche, Théo Hernandez en l'absence de Dayot Upamecano. La charnière centrale, et il y a peu de doute, devrait être William Saliba et Ibrahima Konaté. Les deux milieux de terrain récupérateurs du Real Madrid, Camavinga et Tchouaméni qui sera capitaine. Côté droit, Ousmane Dembélé. Côté gauche, Christopher Nkunku avec un rôle un peu plus central. C'est ce qu'on a vu hier sur la mise en place tactique. Michael Olise en numéro 10. Et à la pointe de l'attaque française, Randal Kolo Muani. À noter que Bradley Barcola, qui était diminué, qui n'avait pas fait la séance du mardi, s'est entraîné sans problème hier. Il sera présent sur la feuille de match. Pas de Marcus Thuram, il sera sur la feuille mais il ne devrait pas rentrer. Il est touché à la cheville droite. Et Manu Koné est suspendu. Je vous en supplie, ouvrez-moi cette veste, tout va bien Giovanni. Je vous pose la question maintenant en plateau, les copains ici autour de la table. Faut-il être indulgent ou exigeant avec ces nouveaux bleus et cette compo plutôt inédite? Exigeant pour Alicia, exigeant pour Vikash Dorasso, exigeant pareil pour Olivier Bossard, je serai exigeant, nous dit Charlotte. Il sera indulgent. Il a attendu que tout le monde dise exigeant pour écrire indulgent. Je ne sais pas. Je vais venir vous voir tout de suite. Et les deux. Je suis convaincu. Je vous connais, hein, j'en ai deux avec les esprits de contradiction les plus développés de toute la bande. Mais pourquoi il faut être indulgent, vraiment? Si vous étiez sélectionneur, vous seriez indulgent ce soir? Oui, parce que c'est une nouvelle équipe qui commence, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle page. Ils sont en train de partir en train de construire quelque chose avec un effectif qui bouge, des joueurs, des jeunes joueurs en plus, c'est une moyenne d'âge très jeune. Je veux dire, exigeant sur ces matchs-là, non. Je veux dire, justement, ils sont en train de se mettre en place et d'essayer de montrer quelque chose, montrer, comme l'a dit. Mais vous auriez vraiment tenu ce discours-là à vos joueurs, très sincèrement? Moi, j'aurais tenu le discours. Oui, mais le discours de Tchouaméni, j'aime bien. Ils disent à eux d'écrire leur page maintenant. L'ancienne génération, il y a du monde qui est parti, à eux de montrer quelque chose. On pourrait être exigeant au bout de 2-3 matchs, voilà. Mais pour le moment, je veux dire, accordons-leur le crédit de se dire... ils se lancent, ils commencent, c'est une nouvelle génération. Il y a une qualification. Dans un an et demi quand même. Hein. Oui, les qualifications n'ont pas commencé. C'est pas faux. Voilà, donc laissez-les tranquillement arriver avant de leur dire tout de suite, il faut tout de suite quelque chose et mettre le feu. Moi, je pense que c'est ce mauvais climat justement qui demande à tout le monde d'être exigeant, de se dire on veut tout de suite des résultats. Il y a le problème avec. C'est une compétition, vraiment. C'est une Ligue des Nations. Oui, c'est une compétition. On ne peut pas dire qu'on vit beaucoup. Mais surtout qu'il a toujours démarré ses causeries en disant ce soir je vais être très exigeant. Attendez, est-ce que Raymond vous a déjà dit ce soir je serai indulgent? Non, c'est jamais arrivé. Voilà. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Le c'est pas pareil. Tenir aux joueurs pour leur dire on a une exigence, votre exigence propre, c'est d'être performant. Et après, de l'extérieur, de se dire l'exigence, c'est quoi? C'est qu'il soit le mieux possible. Et voilà, c'est pas. Il y a ce qu'on peut dire aux joueurs et ce qu'on peut dire en plateau, quoi. Il y a complètement ce qu'on dit aux joueurs, ce qu'on dit aux journalistes, ce qu'on dit au plateau. Il y a des fois. Merci d'être très honnête. Mais pour rejoindre Raymond et sur le côté indulgence, rappelons quand même, parce que Raymond ne les a pas cités, mais les joueurs, ça fait 1 an et demi en fait. 1 an et demi.
au fur et à mesure de la chronologie de cette frise, vous la voyez, il y a des joueurs qui sont partis. Il y a le recordman de capitaine en sélection Goloris qui a quitté les Bleus. Ensuite, il y a eu Raphaël Varane et c'est le défenseur le plus capé dans l'histoire des Coupes du Monde. Je parle de défenseur français. Ensuite, vous avez Paul Pogba pour l'instant, suite à son contrôle positif. Lui, c'est 68% de victoire en tournoi majeur. C'est lui qui a le plus gros taux de victoire dans les tournois majeurs qui a quitté les Bleus. Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Puis récemment, Antoine Griezmann et ses fameux 84 matchs d'affilée, le gaz sûr de Didier Deschamps. Ensuite, vous faites ce constat-là, vous faites l'autre, et Raymond l'a très bien dit, c'est la frise depuis la finale de la Coupe du Monde 2018 de la moyenne d'âge des 11 de départ et donc du 11 probable de ce soir. C'est jeune, c'est en dessous de 25 ans, c'est le constat qu'on peut faire. Et c'est encore plus criant sur la moyenne de sélection des joueurs de l'équipe de France, des 11, et notamment celui de ce soir. Regardez celui de ce soir. Moyenne de sélection du 11 qui va débuter ce soir, 25 sélections. Vous voyez qu'à la Coupe du Monde 2018, c'était quasiment 50 sélections. Vous êtes Fayot, hein. Raymond est content de vos stats. Non, on aurait commencé par ça, on n'aurait même pas besoin de faire de débat. Parce que là, vous êtes en train de m'agacer Olivier Bossard. Là, vous êtes en train de m'agacer. Tous les deux, vous m'agacez. Comment ils vont pouvoir dire maintenant qu'il faut être exigeant? Écoutez Olivier Bossard, il vous attend là, avec son petit blouson. On est obligé d'être exigeant. Depuis combien de temps on n'a pas vu un bon match de l'équipe de France? Franchement, j'ai beau plonger dans mes souvenirs, je ne me souviens pas du dernier bon match de l'équipe de France. Et je trouve qu'il va falloir absolument séduire ce soir pour briser un peu cette... je trouve qu'il y a un début de monotonie autour de cette équipe de France qui est quand même pas si souvent que ça. Donc, et toute cette nouvelle génération, effectivement, tous les joueurs, là, il y a une moyenne d'âge extrêmement jeune, mais ils se disent tous avides de succès, ils se disent tous ambitieux. Et maintenant, place aux actes, tous les anciens sont partis. Ça va être à eux de sortir un petit peu de leur zone de confort et de montrer qu'ils peuvent être là ce soir. Et puis, pardon, mais en face, l'adversaire est quand même relativement faible. Ils ne jouent pas chez eux. Le capitaine l'a dit. C'est très difficile, vu les circonstances et tout ce qui se passe dans le monde entier, de jouer. Donc l'équipe de France se doit de gagner et d'être exigeante ce soir. Ouais. Alors Olivier faisait référence au contexte très lourd en ce moment autour d'Israël. Alors pourquoi déjà la Hongrie? Parce que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est un soutien du gouvernement de Netanyahou et a rapidement donné son accord pour accueillir l'équipe d'Israël pour tous ces matchs qui sont censés jouer à domicile. Match classé à risque élevé par la Hongrie, donc la rencontre va se dérouler sous haute sécurité étant donné le contexte géopolitique. Une semaine au contexte encore une fois très particulier pour les joueurs israéliens qui sont arrivés lundi à Budapest, qui ont organisé le soir même à leur hôtel une commémoration pour le premier anniversaire des attaques terroristes du 7 octobre. Certains joueurs de l'équipe, dont la pépite Oscar Glouch, dont on parlera un peu plus tard, ont perdu des amis proches sur le front de Gaza. Mais même en pleine semaine commémorative et avec ce contexte, Israël souhaite faire bonne figure contre l'équipe de France. C'est en tout cas ce qui explique l'attaquant du Maccabi Tel Haïfa, Dolev Aziza. Nous nous attendons à un match difficile. L'important pour nous est de procurer du bonheur aux fans présents dans le stade et à tous les citoyens de notre pays qui en ont bien besoin. Ils seront 400 environ à avoir fait le déplacement depuis Israël. Et puis forcément, Didier Deschamps a lui aussi été interrogé sur ce contexte très lourd. Bien évidemment, il faut faire en sorte que ça reste un match de foot. Parce que ça n'est un, mais évidemment qu'il y a un contexte qui est très tendu. C'est une réalité, malheureusement. Oui, c'est clairement une réalité, mais on sera sans doute plus au fait de ça quand il y aura ce match en novembre qui doit se dérouler en France, pour le moment au Stade de France. C'est vrai que l'axe et lieu à Budapest, finalement, nous éloigne un peu de cette réalité. Comment on aborde un match comme ça? Est-ce que c'est différent, Charlotte, ou un joueur de foot, une fois qu'il rentre sur la pelouse, il entend les hymnes, il y a 3 points à prendre dans la compète, il joue. Un joueur, il fait abstraction de ça, j'imagine, non? Oui, forcément, quand ils rentrent sur le terrain, il a envie de jouer, mais ils ne sont pas enfermés non plus dans leur bulle, hein, ils savent ce qui se passe autour. Bien sûr. Mais ouais, je suis un peu, je suis pas d'accord avec toi, Raymond, dans le fait qu'on est formaté quand on est en équipe de France. Ça arrive de temps en temps. Quand on est en équipe de France, on est formaté. C'est quoi la valeur numéro 1? C'est l'exigence. On arrive en U16, en U17, en U19, l'exigence. Si en équipe de France A, il n'y a pas d'exigence, autant jouer aux fléchettes, il n'y a pas de souci. Attention, on les diffuse, donc allez-y tranquille. C'est très très dur de jouer aux fléchettes, mais l'exigence, c'est ouais. On entend souvent, et puis je l'ai vécu, où quand on arrive en équipe de France, on a envie de gratter des sélections et on a envie de bouger les anciens.
Donc là, ils ont la porte ouverte, t'en parlais, ils ont la porte ouverte. Donc à un moment donné, prendre leurs responsabilités. Et exigence, c'est exigence. On ne va pas leur dire de jouer vraiment bien, de faire des combinaisons de fou. On a envie de voir l'agressivité, on a envie de les voir en état d'esprit. Là, ils ont la porte ouverte, en fait. Et face Vous pensez que c'est vraiment une fenêtre de tir? C'est pas très bien trouvé, là. Mais en tout cas, c'est le bon moment. Mais bien sûr, c'est le bon moment pour avoir de bonnes bases, pour montrer, voilà, Nkunku, Randall. Bon, bah, de toute façon, Randall, quoi qu'il fasse, il sera toujours en sélection, ça, il n'y aura pas de souci. Randall, Dembélé, qui doit aussi prouver en équipe de France. Donc non, c'est la porte ouverte, je pense, pour ces jeunes joueurs, et ils doivent le prouver ce soir. Giovanni, un mot sur Deschamps. Je crois que vous demandez la parole, et puis après, on aura Vicage Dorasso aussi, qui a très bien connu les Bleus. Ah, on a un souci de micro. Bougez pas, Joe. Il y a deux. Ah, il y a un souci de micro. Ok. Non, mais à mon avis, il y a deux débats autour de cette question-là. Évidemment que l'exigence, ils sont tous exigeants. Didier Deschamps, le premier. Et évidemment que les joueurs le sont. Il n'y a pas de souci. Dans n'importe quelle sélection du monde, quand tu perds autant de cadres, autant de champions du monde, autant de joueurs expérimentés, le début d'une nouvelle ère, c'est normal qu'on ait un peu de temps pour se mettre en place. Mais je pense que l'opinion publique ne laisse pas ce temps et n'a pas cette patience, parce que globalement, il y a un climat de défiance autour de Didier Deschamps qui est énorme, parce que ça fait très longtemps qu'il est là en poste, que le jeu est pas séduisant, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ennuyés cet été lors de l'Euro, et qu'à mon avis, cette impatience-là et ce climat est uniquement dû par rapport à Didier Deschamps. Malheureusement, il y a aussi Kylian Mbappé qui peut cristalliser de l'attention, mais là, il n'est pas là aujourd'hui et il ne sera pas là lundi en Belgique. Et vous avez raison, Giovanni Vicach, on finit cette première partie avec vous. On reparlera bien sûr du match des Bleus, mais Deschamps, avant, personne n'osait vraiment le contester, puisque ça gagnait, même si ça gagnait moche parfois. Mbappé, tous les réussissait. Tout ça, c'est devenu plus dur. Est-ce qu'il peut y avoir, ce soir, en plus des portes ouvertes, des places à saisir, comme l'a dit Charlotte, le début de quelque chose? Est-ce que vous sentez vraiment que c'est un moment charnière dans l'histoire des Bleus, de ces nouveaux Bleus? Oui, il y a des cadres importants qui sont partis, mais moi je pense aussi que Deschamps, il a lié son histoire à gagner ou perdre, donc pas vraiment à bien jouer. Donc là, construire quelque chose, c'est est-ce qu'on est indulgent s'ils perdent ce soir? Est-ce qu'on est indulgent? Critique. Voilà, c'est le résultat aussi. Est-ce que s'ils ont gagné, c'est bien parce que c'est l'équipe de France? Est-ce que la manière, elle est importante? Moi, j'en suis pas sûr. Quand on va en équipe de France, on a peu de temps pour construire quelque chose. On l'a vu, hein, Deschamps, on n'a pas style français, nous. Il y a des styles, d'ailleurs c'est peut-être un style de ne pas avoir de style, mais je crois ce qu'il veut, c'est construire un groupe avec une mentalité, et ça, il peut le faire dès à présent, même avec des jeunes joueurs. Dès ce soir. Oui. Les aguerrir. Mais non, mais quand je regarde l'équipe, il y a quand même des joueurs qui jouent dans... Genre, Olysée, il arrive au Bayern Munich dans une équipe de stars, et il est devenu un titulaire indiscutable. Et il marque des buts, donc il va prendre la place de Griezmann. Est-ce qu'il est capable de prendre ce relais-là? Moi, je pense que oui. Il y a des très très gros joueurs un peu partout, avec peut-être Colomboigny un peu moins fort, et Nkunku qui est pas un 5 titulaire. buts en 6 matchs avec les Bleus. Ouais, mais pas très en forme avec son club, enfin, pas très apprécié. Non. Donc moi, je pense qu'on peut être exigeant.